Bonjour et bienvenue dans notre atelier sur le e-commerce et le packaging unifié. Nous sommes Manage Artworks, Christophe Fourcroy et Arnaud Tavard. On développe la filiale française de Manage Artworks et notre société fait partie du groupe Caromi. Voilà, c'est une société indienne qui à l'origine vient du secteur de la pharma et s'est développée ensuite dans le food, le retail. Donc on a 120 clients dans le monde, 13 000 utilisateurs. Et on s'est aussi développé aux US et en Amérique du Sud, en Australie. Donc aujourd'hui, on va vous présenter, donc ça c'est nos références en France. Aujourd'hui, on va vous présenter un atelier sur le développement du e-commerce avec le packaging. Le problème qu'on constate sur les sites e-commerce, comme vous le voyez ici, on vous a fait une sélection de deux produits, c'est qu'en fait, il y a des écarts assez importants suivant les visuels et les informations à l'intérieur des sites. Okay, donc là, deux produits, le Morito, vous voyez, donc les photos sont vraiment différentes, les versions sont différentes. On a des problèmes de couleurs, comme ici, on a des packagings qui sont pas en très bonne forme, comme vous voyez là sur l'Orient Club Benz. En fait, sur vos sites e-commerce, ce qu'on constate, c'est que seulement un tiers des informations sont publiées au bon format, c'est-à-dire selon le format préconisé par le GDSN, par le GS1, qui est la référence sur la donnée packaging. Ok. Donc ces écarts, la conséquence de tout ça, en fait, vos produits, en fait, sur le packaging imprimé doivent être identiques au site web. Pourquoi? Parce que les acheteurs, en fait, la première raison que un acheteur quitte un site e-commerce, c'est parce qu'il y a une inconsistance, qu'il y a un écart d'information. C'est la moitié, en fait, des écarts. On a aussi sur le site, la conséquence, c'est que vos marques, en fait, elles perdent les acheteurs connectés perdent la confiance en la marque avec cet écart. Et puis vous avez aussi une obligation de diffusion sur vos sites e-commerce d'avoir la même information à la fois sur le packaging et en ligne. D'accord? Alors maintenant qu'on a vu ce qui se passe réellement sur vos sites, c'est pourquoi ces écarts, quel est le blocage? Donc on va découvrir trois causes: le volume, les objectifs des équipes différents et les process de récupération de la data. Donc la première cause, c'est le volume. On a en fait, quand vous créez vos packaging, vous avez énormément de formats, de variétés, de traductions. Vous avez aussi les distributeurs qui ont chacun leur propre format, le propre standard de données. Et puis, on a aussi un piège pour les services marketing, c'est que raccroché à l'EN ou au GTeam, on peut avoir des visuels différents, d'accord? Donc ça, c'est la première cause. La deuxième, c'est des objectifs d'équipe différents. Comme vous le voyez, en fait, suivant les profils, que ce soit les services digitaux, les services marketing ou le packaging, on a des écarts importants à la fois sur la gestion de la donnée, que ce soit l'information de produit ou l'information de packaging, sur le stockage, qui est différent dans des containers différents, la MDM, les PIM ou les formes imprimantes, les BAT, et puis aussi dans l'écosystème, le prestataire qui est différent. Le service digital va travailler avec son agence prémédia, le marketing va préférer son agence packaging et le photographeur pour le packaging. Donc tout ça en fait contribue à des écarts de traitement de la donnée. Ensuite, on a aussi un écart sur le process de traitement de la donnée quand on récupère cette donnée. On part des photos en fait, donc la logistique pour récupérer les packaging imprimés, les photographier et ensuite les scanner est très lourde, très complexe aussi parce qu'il faut avoir une bonne connaissance de l'information produit. Et ensuite la mise à jour de cette donnée est très difficile. Voilà. Donc là, vous avez vu maintenant le tableau de la situation des sites e-commerce et des produits associés. Voilà, donc comment faire pour progresser, pour digitaliser vos développements produits. Alors nous, nos convictions chez Manage Artworks,
c'est que tout part du packaging en fait, et de la création packaging, puisque c'est le seul moment où vous avez, quand vous développez votre packaging, vous avez un ensemble d'acteurs qui valident en fait les informations, et du coup on peut partir de là pour les diffuser. Donc on vous propose 4 étapes pour gérer ça chez ManagerWorks. Donc gérer le contenu, créer le pack, le valider, pour ensuite pouvoir le lancer sur le marché. Donc la première étape de gestion de contenu, c'est d'avoir une bonne bibliothèque adaptée au développement produit. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'abord une bibliothèque d'images où vous récupérez en fait au fur et à mesure du développement des différents fichiers du packaging, les fichiers directement dans la bibliothèque, avec un système de recherche par tag très simple à utiliser. Et puis une base de données de texte qui va pouvoir reprendre l'ensemble du texte du packaging et permettre de faire des recherches par icône, par mot ou par type de produit, par ingrédient. Okay. Donc à partir de ça, on va pouvoir, pendant la création de packaging, créer vos fiches texte, créer vos briefs à l'intérieur du pack et pouvoir ensuite les digitaliser. Donc on peut vous faire une démo sur ce produit-là pendant les rendez-vous ensuite. Aussi, pendant la création de packaging, ce qu'on va faire, c'est qu'on va digitaliser le produit. Donc on va partir d'une 3D, on va venir, comme vous le voyez, coller l'artwork sur le packaging pour pouvoir avoir des visuels de bonne qualité, reproduisant exactement la création de votre packaging. Et en même temps, de récupérer l'ensemble des données. Et pendant la création de packaging, on aura un système d'approbation, de validation de l'ensemble des acteurs pour que la donnée soit consistante et soit exacte, et que vous ayez un produit qui corresponde exactement à vos besoins sur l'ensemble des services, que ce soit le service qualité et aussi les fournisseurs pour les distributeurs. Donc ensuite, on va vous faire une démo sur ce sujet-là. Ensuite, une fois que le produit a été validé, on va pouvoir le diffuser. Donc comme vous voyez maintenant, on a le produit qui est disponible au niveau de la base de données, au niveau des textes. Simultanément, on peut avoir l'image digitale qui est prête et donc on peut diffuser. Et donc diffuser auprès de vos différents indicateurs en même temps que la partie imprimée sur du packaging. D'accord. Alors, le résultat, il est là. C'est que vous avez en fait maintenant à la fois des visuels qui sont corrects. On peut avoir de nombreuses vues grâce à la 3D, le shoot 3D dans tous les axes nécessaires. Il faut savoir que le GS1 préconise 24 images pour un packaging. Et puis, simultanément, mettre à jour vos référentiels avec les textes exactement au même moment et avec le bon canal pour vos données. Voilà. Et donc, du coup, on est arrivé à notre objectif, c'est qu'on a une unité entre le packaging imprimé et le packaging sur le web. Donc, ce que je vous propose maintenant à cette étape, c'est de vous présenter notre outil, savoir comment on travaille dans ManagerWorks avec Arnaud qui va nous faire une démonstration de l'outil sur la partie approbation, la partie centrale, qui est ici. Donc à toi Arnaud, à toi de jouer. Ok, merci Christophe. Donc eh bien, on va aller sur la solution. On va suivre l'histoire de notre étiquette produit Soda Morito et on va voir comment les différentes équipes, que ce soit qualité, packaging et agence, ont collaboré autour de ce produit dans la solution. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à la solution. Donc là, ça va être une démo, clic démo, ça va être un enchaînement d'écran façon dessin animé, qui va nous permettre de comprendre exactement ce que fait la solution. Donc là, je vais me connecter en tant que membre d'équipe packaging, chez Casino par exemple. Voilà, donc là, je suis rentré dans la solution. Le premier écran, c'est un tableau de bord qui me permet de comprendre quels sont les dossiers dans lesquels je suis impliqué, quelles sont les tâches gérées. Ici, ça, c'est ma to-do list. Avec en vert ici les tâches qui sont à l'heure, je suis pas en retard, c'est une tâche que j'ai réalisée. Et si j'avais des tâches qui étaient retardées, je les verrais ici pour me dire que je dois travailler dessus. Ici, c'est l'ensemble des projets que j'ai lancés, et ici, c'est tous les projets qui ont été tous les projets qui sont présents dans la solution pour la société. La solution est structurée sur 4 modules: le tableau de bord, la bibliothèque, le reporting et les flux de travail. On va les regarder rapidement. La bibliothèque, c'est une bibliothèque de fichiers
Tous les fichiers qui sont échangés au cours des flux de travail sont centralisés dans cette bibliothèque, indexés par des tags, ce qui va nous permettre ensuite de les retrouver facilement. Il y a un module de reporting pour pouvoir monitorer les process et les améliorer au fil de l'eau. Et enfin, cet onglet, c'est l'onglet dans lequel je retrouve tous les flux de travail. Pour illustrer ces flux de travail, ce que je vous propose, c'est de démarrer notre projet étiquette Morito. Voilà, donc là maintenant je suis ici sur ce formulaire projet. Je vais y rentrer un certain nombre d'informations. Bien évidemment, le nom Soda Morito. Je peux également classer ce projet au sein d'une marque, au sein d'une catégorie, lui associer un SKU. Ce que je vais faire maintenant, je vais te dire quel est le type de composant packaging je vais créer. Ici, je vais créer une étiquette et je vais lui donner le nom d'étiquette Soda Morito. Voilà, mon formulaire projet est créé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller ajouter des fichiers, notamment à destination de mon agence, puisque je vais associer un brief qualité, une fiche technique d'impression et un tracé. Voilà, ils sont maintenant dans mon projet. Il ne me reste plus que maintenant à préciser mon flux de travail. Donc ici, j'ai cliqué sur partie prenante, je vois les différentes étapes de mon workflow et je vais pouvoir ajuster à mes besoins mon workflow. Donc par exemple ici, je vais retirer cette partie créa de mon agence. Voilà, mon workflow est prêt, les utilisateurs associés à chaque étape sont les bons, je vais pouvoir lancer mon flux de travail. Voilà, mon flux projet est lancé. Je le retrouve donc dans l'ensemble des projets avec un statut et une étape. L'étape, c'est envoi des artworks pour l'agence. Donc l'agence a reçu un mail qui lui demande, dans lequel elle a accès aux différents fichiers de mon brief. Elle va pouvoir réaliser son premier artwork. Dès qu'elle va réaliser ce artwork, elle va le retélécharger dans la solution. Et dès que ces artworks, ces PDF seront retéléchargés dans la solution, le statut va changer. Une étiquette va venir illustrer le fait que maintenant le artwork est disponible. On la voit ici. Et les acteurs du workflow ont également changé, puisque maintenant, il s'agit aux équipes packaging et aux équipes qualité de faire la revue de contrôle de ce artwork. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur la tâche. Il y a un visualisateur de PDF qui apparaît. Et là, je vais occuper donc le rôle de qualité pour faire la revue de contrôle de ce PDF. La première chose que je vais faire, c'est que je vais vérifier si le contenu de ce packaging est cohérent avec les données que j'ai envoyées dans mon brief. Donc pour ça, c'est très simple. Je vais venir ici dans mode de comparaison. J'appuie dessus et je vais venir sélectionner le fichier Excel de brief et le artwork qui sont dans la solution. Choisir le mode comparaison de texte et comparer. Automatiquement, la solution va comparer le contenu de mon brief avec le artwork. À gauche, j'ai le contenu de mon brief sous Excel. À droite, j'ai mon artwork. On peut regarder plus précisément. Automatiquement, la solution a détecté des écarts. Donc, par exemple, ici, j'ai un pourcentage, j'ai le caractère pourcent, alors qu'ici, j'avais le mot pourcent dans mon brief. Et là, j'avais 28% dans mon fichier Excel, alors qu'ici, j'ai 29%. Il y a des écarts. Je vais pouvoir maintenant venir utiliser l'outil d'annotation texte pour pouvoir venir sélectionner, surligner le fait qu'ici, ce n'est pas 29%, mais demander à l'agence de le remplacer par 28%. Voilà, c'est fait. J'ai réalisé un premier contrôle entre mon contenu Excel et mon artwork. Ce que permet un deuxième accélérateur que permet la solution, c'est de comparer de la donnée contenue dans la fiche technique produit avec le artwork. Automatiquement, la solution, en fonction de liste de contrôle, va venir vérifier le contenu. La solution là a vérifié que le code d'emballage était présent, qu'il y avait la consigne de tri était présente, qu'il y avait un EAN valide, mais que par exemple, la présence du triman qui aurait été censé être ici n'est pas présent et elle signale sa présence. Elle signale l'erreur automatiquement. Donc, du coup, ce que je vais faire en tant que qualité, je vais rejeter ce PDF. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais rentrer dans le rôle du packaging.
Voilà, je suis maintenant avec un profil packaging. Mon rôle en tant que packaging est de vérifier un certain nombre de critères techniques sur ce PDF qui m'est proposé. Pour ça, à gauche, j'ai une palette d'outils. Le premier outil, c'est la capacité à voir les différentes couches couleurs. Donc là, on voit que le PDF contient bien les bons tons Pantone. Il y a également la possibilité de voir les différentes couches, la possibilité de voir instantanément quelles sont les tailles et les types de police qui sont présents dans le PDF. Et par exemple, je pourrais me poser la question de savoir pourquoi j'ai une taille de police de 4 points qui est présente ici. Donc, pour ça, je clique dessus. Automatiquement, tous les blocs texte qui utilisent une police de taille 4 sont signalés. Là, par exemple, on voit qu'ils sont utilisés dans le cartouche de recyclage. Autre outil qui est intégré dans le visualisateur de PDF, c'est un lecteur virtuel de code barre. Ici, ce lecteur virtuel de code barre, d'une part, montre où est le code barre et également vérifie la bonne scannabilité de ce code barre par un code barre physique. Là, ici, par exemple, on voit qu'on a une bonne qualité de scannabilité. Dernier outil, c'est la possibilité de voir les métadonnées du PDF. OK. Tout va bien sur ce PDF, si ce n'est que le logo est trop petit par rapport à ce que me demande la charte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir demander à l'agence de bien vouloir agrandir la taille du logo. Voilà, c'est fait. Le packaging a fait ses remarques, la qualité a fait ses remarques, et donc du coup, automatiquement, le PDF est reparti à l'agence avec les commentaires. L'agence va retravailler une deuxième version, va repousser dans le flux un nouveau PDF, et le statut va être mis à jour. Dès qu'ils l'auront fait, le statut sera mis à jour, et les équipes packaging et les équipes qualité seront notifiées. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais re-rentrer dans le PDF et vérifier cette nouvelle version avec la précédente. Pour ça, je vais réutiliser le mode de comparaison. Sélectionner la version 2 avec la version 1, utiliser une comparaison pixel et une comparaison texte et faire cette comparaison. Voilà. Là, on voit que l'ensemble des remarques ont été prises en compte. Le triman n'était pas présent, maintenant il est présent. Le logo était trop petit, maintenant il est à la bonne taille. Et les pourcentages et la composition d'ingrédients est maintenant alignée sur le brief. Je vais pouvoir retourner dans ma liste et approuver ce PDF qui automatiquement, du coup, partira chez le photograveur pour l'étape finale avant l'impression. Voilà. À toi, Christophe. Donc là, je vais récupérer du coup la présentation. Donc on a été ici. Donc là vous avez vu la démonstration sur la partie approbation. Donc en guise de conclusion maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nos clients, sur cette slide, vous allez voir les différentes étapes de développement, de digitalisation d'un outil et des produits. Il faut savoir que nos clients qui partent d'un process manuel comme pour aller vers ce qu'on vous a montré, le gain est entre 50 et 70% de gain de temps. Donc c'est ce qu'on constate habituellement. Donc sur cette slide, ça vous permet en fait de vous positionner, de savoir à quelle étape vous êtes. Le première étape étant le processus manuel. Le deuxième, ce qu'on a vu, c'est la connexion librairie avec le flux de travail, comme nous a montré Arnaud. On reprend votre process de travail sur l'ensemble des étapes et la récupération des données. Le troisième étape qu'on préconise, c'est l'intégration ensuite avec les outils internes, tout ce qui est PLM, ERP ou PIM à l'intérieur de l'entreprise. Et puis ensuite, les prestataires externes, notamment les syndicateurs, les distributeurs, d'accord. Et in fine, arriver à la digitalisation des contenus. Donc, ce que je vous propose, c'est pendant le salon For Content, c'est de vous retrouver pour évoquer où vous en êtes sur
cette grille de lecture et vous rappeler les différents bénéfices d'aller vers ce mode de travail. Déjà une meilleure expérience e-commerce de vos clients avec l'augmentation des ventes associées, parce que une meilleure homogénéité du trafic, de l'expérience e-commerce, la vitesse aussi de lancement des produits avec un gain très important, pouvoir simultanément à la fois lancer votre produit imprimé et puis présenter sur votre site e-commerce la même information, avoir une sécurité des appros et de la partie logistique, du flux de travail en fait, pour être sûr que toutes vos données arrivent au même moment sur tous les sites simultanément. Et ça, je pense que c'est un gain très important. Et en fait, le gain de budget, parce que le temps passé des différents acteurs, avec les montants que je vous ai indiqués, enfin le pourcentage que je vous ai indiqué, de près de 70%, tout ça, c'est des gains de budget pour se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous propose de vous retrouver sur le salon virtuel en ligne avec nous, avec Managerforce. Merci beaucoup. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.